Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui je vous propose une vidéo update de mes dernières lectures. Alors dernièrement, j'ai lu la trilogie Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera et ça a été un énorme coup de cœur. C'est une trilogie dystopique avec beaucoup de fantastique. Je ne le mettrai pas dans la fantasy pour plusieurs raisons, mais il faut vraiment lire et comprendre le fonctionnement, mais il y a vraiment tout un côté technologique. C'est pour ça que c'est plus fantastique que fantasy. Et on est aussi dans un monde quand même dystopique. Donc on est sur une sorte de mélange entre les deux qui, je trouve, fonctionne très bien et donne une ambiance très particulière à ce roman. On a une romance Enemies to Lover au premier plan. Je le classe quand même dans les romantaisies parce que vraiment l'impact de la romance est très importante à plusieurs niveaux dans cette trilogie. J'ai beaucoup aimé le personnage de Verlaine, je le trouve juste incroyable. Enfin, globalement, je trouve que la trilogie a été très bien écrite et j'aime beaucoup les personnages principaux. Même secondaires, finalement, je trouve qu'ils sont plutôt intéressants. Je trouve aussi que Séphise est très bien écrite. Enfin, vraiment, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Et bah, le plus agréable, c'est que je m'y attendais pas du tout. Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup des grosses nouveautés et en fait, des livres qui ont explosé avec le BookTok. Mais du coup, on n'a pas assez des petites pépites qui sont sorties avant l'émergence du BookTok, par exemple. Et je trouve que Les Brumes de Cendrelune, ça aurait fait un carton, en fait. Vraiment, on en aurait parlé, je pense. Ensuite, j'ai aussi lu les deux premiers tomes de la saga L'Empiré de Rebecca Yarros, donc Fourth Wing et Iron Flame. Alors oui, ils sont sortis il y a un certain temps, mais je n'avais jamais sauté le pas de les lire. Là, c'est chose faite, surtout que le tome 3, si je ne dis pas de bêtises, sort très prochainement. Donc je me suis laissée réellement embarquer par le tome 1, que j'ai dévoré. Par contre, le tome 2, j'ai eu beaucoup plus de mal à le lire et à le finir. Je trouve que cela traînait un peu en longueur pour moi et j'avais du mal à avancer dans ma lecture. Alors il y avait d'autres facteurs que simplement l'intrigue où je trouvais que ça traînait, mais ça a été un fait déterminant dans le fait que j'arrivais pas à lire ce tome. Et là, donc, à l'heure actuelle, je suis en train de lire le roman One Shot La Rose de l'Espoir de Maddy Plume. C'est un roman qui a été auto-édité. C'est d'ailleurs le premier roman de Maddy Plume avant qu'elle ne sorte donc sa saga Kezia où le tome 1 est déjà sorti, le tome 2 aussi, et le tome 3 devrait sortir, j'imagine, d'ici la fin d'année 2025 ou en 2026. Mais je reviens donc à La Rose de l'Espoir, qui est ma lecture actuelle. C'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, et pour le moment, j'aime beaucoup. J'adore la plume utilisée et l'intrigue me plaît plutôt bien, donc plutôt une bonne lecture et une belle surprise. Sinon, Kezia, que j'avais adoré, on a beaucoup de chapitres, mais des chapitres qui sont courts. Par contre, ici, on a des chapitres beaucoup plus longs. Et il y a aussi des sauts temporels dans la Rose de l'Espoir, puisque l'intrigue se passe entre 2018 et 2019, mais certains passages se passent au XVIIIe siècle. Donc, euh, voilà. Et puis, concernant la mise en page, autant avant, quand j'étais un peu plus jeune, ça ne m'aurait pas du tout gêné. Maintenant, en fait, j'aurais aimé des chapitres plus courts, effectivement, comme sur le modèle de Kezia, et une plus nette séparation des sauts temporels, même si la manière dont c'est fait convient très bien. Mais ça, c'est plus des goûts personnels et parce que je deviens un peu une mamie et genre, j'ai besoin de vraiment avoir une lecture, je vais pas dire codifiée, mais euh, plus, plus structurée. Et bien voilà, vous savez où j'en suis dans mes lectures du moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous êtes en train de lire actuellement et quel genre littéraire est votre favori. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure magique.